Bonjour, chers frères. J'espère que vous allez bien. AMP Herman pour vous servir, comme d'hab. Que Dieu vous bénisse tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la prière aux ancêtres, la prière à Jésus-Christ, notre Seigneur, la prière aux saints, donc nos frères et sœurs en Christ, et la prière envers Dieu le Créateur, qu'on appelle, nous les chrétiens, Dieu le Père. Pour commencer, avant qu'on entende le sujet, il faudrait qu'on sache déjà ce que c'est que prier. Le mot prier, par définition, est l'action de s'adresser à une divinité, à un être supérieur, à une puissance spirituelle, pour lui demander quelque chose, pour la remercier, pour la louer ou encore pour l'implorer. Au sens civil, la prière est une demande, une requête exprimée avec insistance ou respect. De son étymologie, le mot prier vient du latin precaria, lui-même dérivé de précari, qui signifie demander ou encore supplier. On retient alors que prier est tout simplement le fait de parler à une divinité, à Dieu ou à une puissance spirituelle pour demander, remercier, louer ou implorer. Elle peut aussi s'exercer envers une personne physique qui est encore vivante. L'expression je t'en prie ou encore l'expression je te prie de bien vouloir sont des exemples parmi tant d'autres. Au tout début, au temps de la première génération d'hommes, tout le monde parlait avec le Créateur. C'est au fil des temps, et étant donné que la méchanceté s'est répandue sur la terre, ce qu'on appelle le péché, que les humains ont décidé d'invoquer le Créateur par le biais des anciens. Puis ils ont décidé pour certains de n'invoquer que les anciens, même s'ils avaient notamment, voilà, ils n'étaient plus là, ils n'étaient plus sur la terre, ils étaient morts. Donc ils étaient obligés de les invoquer. Ils se sentaient obligés de le faire. Et tout cela parce qu'ils ne se trouvaient pas assez purs pour se présenter devant Dieu. Tout cela aussi par ignorance pour certains. Pour des prières qu'on veut adresser au Créateur, on doit être sûr de s'adresser à une personne qui a une bonne position avec Dieu. Car bien sûr, on espère que Dieu approuve ce qu'on lui demande et qu'il approuve également ce par qui on passe pour lui demander quelque chose. Vous-même qui êtes là, s'il y a une personne qui veut faire une doléance qui est dirigée vers vous, et que notamment vous n'agréez pas la personne qui porte le message, vous n'agréez pas le messager, en vrai, celui qui a fait sa demande n'aura jamais la réponse. Donc, certains prient les ancêtres, les personnes disparues ou même des entités, et d'autres continuent de prier le Dieu créateur. Cela n'est pas à confondre avec la prière au nom de Jésus-Christ. Dans le christianisme, l'enseignement qui a été donné n'est pas de parler à Jésus-Christ ou à un quelconque ascendant, mais à Dieu lui-même au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire dans la position que l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie vous donne. La prière au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est un canal par lequel on s'adresse directement au Créateur. Quand je dis directement, c'est vraiment directement. Rappelez-vous, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il mourut, dans Luc 23-26, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Lui-même étant sur la terre, priait l'Éternel, le Tout-Puissant. Rappelez-vous, lorsqu'il enseigna sur la prière, il dit en Matthieu 6,9, Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Je crois que la fin, c'est nous qui l'avons rajouté. On peut aussi le voir dans Matthieu 6,6, où Jésus dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Voyez-vous que même le Seigneur priait Dieu, mais en tant que fils de Dieu. Et ce qu'il demandait justement aux hommes,
c'était de prendre cette position de fils de Dieu à travers ce qu'il était en train d'accomplir. Prier le Créateur au nom de Jésus, c'est comme prier le Créateur au nom d'une personne qui a servi le Créateur. C'est-à-dire se présenter en tant que je suis lié à telle personne, je suis fils de telle personne. Moïse, par exemple, dans son cantique, en Exode 15:2, il a clairement dit, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. La différence, c'est le positionnement de celui que vous prenez comme intermédiaire. Moïse, par exemple, en l'occurrence, il parlait de Abraham, Isaac et Jacob, qui ont été fidèles à Dieu et envers lesquels Dieu n'a jamais hésité d'exprimer sa fidélité. C'est alors, le Seigneur Jésus n'est pas un intermédiaire au même titre que les autres. Il n'est pas ordinaire. C'est lui qui est venu avec la logique qu'un être humain peut être enfant de Dieu, peut parler à Dieu comme étant comme étant enfant de Dieu. Lorsqu'on prie les ancêtres, on peut s'apparenter à ce que Moïse il a fait. Parce qu'on peut bien sûr avoir des ascendants qui ont bien agi sur la terre, qui se sont bien comportés, qui connaissaient le Créateur, selon les coutumes. Chez nous, notamment, c'est Nzambe, Nyambi, Ndjembi, Nzembi, et voilà, et j'en passe. Donc, on peut avoir des ascendants qui ont vraiment été fidèles avec Dieu. C'est vrai, c'est possible. Parce que on l'a vu la dernière fois, qu'il n'y avait pas qu'en Israël que notamment Dieu utilisait les gens. Il les utilisait justement partout. Il parlait avec des gens partout. Il ramenait les hommes aussi dans toutes les contrées, comme il pouvait. Il y a des villes, bien sûr, qu'il détruisait, comme on connaît Sodome et Gomorrhe et tout. Et il y en avait, bien sûr, qu'il avertissait et qui obéissaient. Il y en avait partout. Donc oui, Dieu a aussi parlé chez nous. Et il y avait forcément des gens, je dis forcément une manière de parler, mais il y en avait usuellement qui étaient fidèles à Dieu et envers qui Dieu n'a pas manqué d'exprimer sa fidélité. Donc, si on connaît des gens comme ça dans notre lignée ou dans notre généalogie, on peut, oui, on peut se présenter à Dieu en tant que descendant de ces personnes. D'accord? C'est pas interdit. C'est pas ceux qui veulent dire quand nous devons aller prier ces gens, justement. C'est là la différence. Quand vous priez ces gens, ça veut dire que c'est à ces gens que vous demandez justement d'agir pour répondre à votre besoin. Ou encore, lorsque vous leur demandez, parce que c'est largement possible, est-ce que tu peux intercéder pour moi, s'il te plaît, auprès du Créateur, auprès de Nzambe et tout, on leur demande. En revanche, on n'est pas au courant de leur position exacte envers Nzambe. Est-ce qu'ils ont été fidèles jusqu'à la fin? Est-ce qu'ils ont été... On ne sait pas. Mais voilà, je pense que Dieu se rappellera toujours des personnes qui l'ont servi. Ça, c'est clair et net. Lorsqu'on prie des génies, des esprits, des entités, des puissances spirituelles, on s'attend à ce qu'ils agissent eux-mêmes. Après, il y a certains, notamment, je crois que c'est Judith, qui, elle, ça c'est un livre apocryphe, hein, qui, elle, en fait, a parlé à un ange, je crois, l'ange Michael, ou Raphaël, j'ai oublié, et lui demandait notamment de porter le message à Dieu. Voilà. Mais généralement, on s'attend à ce que les esprits agissent eux-mêmes. C'est là la vraie différence. Lorsqu'on prie au nom de Jésus, on s'attend à ce que nos prières aillent vers Dieu et que Dieu les reçoive comme étant des prières de ses enfants. C'est là la différence. En cela qu'il est écrit dans Romains 8, 15 à 16, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous prions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Les ancêtres, les génies, les personnes disparues sont comme des êtres spirituels qui reçoivent nos doléances et qui choisissent eux-mêmes, selon leur expérience, leur connaissance, leur ignorance, leurs possibilités et leurs contraintes, comment les réaliser ou encore comment les apporter devant le Créateur. Les exaucements dépendent de la capacité de chaque être que vous sollicitez.
Certains sont obligés de vous demander quelque chose de sorte que de sorte que vous leur donniez le droit d'agir dans vos vies ou vous octroient votre désir en échange de ce qu'ils désirent de vous. Des libations, des sacrifices d'animaux, des dévouements, des actions ou de plantes dont l'inhumation donne une odeur définie aux effigies qu'ils souhaiteraient, ou même encore des sacrifices Humans. Ah, j'enlève mon coordonnant, pardon. Quand on prie Dieu au nom de Jésus, il n'y a plus de sacrifice ni de dévouement à faire. Le sacrifice de Christ existe une fois pour toutes. Le dévouement est tout simplement votre profession de foi. Il est automatique pour chaque chrétien que le Seigneur Jésus intercède pour nous auprès du Père. On n'a même pas besoin de le demander, c'est ce qu'il fait déjà. Romains 8, 34 nous en parle. Christ, Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Un autre verset, Hébreux 7, 25 dit, c'est donc aussi Jésus qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, vivant toujours pour intercéder en leur faveur. 1 Jean 2, 1 dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat près du Père, Jésus-Christ le juste. Le Seigneur Jésus ne reçoit pas nos prières pour les transmettre à Dieu. En fait, on parle à Dieu et on parle à Dieu au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire avec la position d'enfant de Dieu. Il est possible qu'on appelle l'Éternel, voilà, ça je l'ai déjà dit, si on a des ascendants et tout. Alors, s'il faudrait comparer le fait de prier Jésus au fait de prier les ancêtres, au fait de prier les saints et tout, on doit d'abord savoir que c'est totalement différent. Je m'explique. Le Seigneur Jésus est mort comme les personnes disparues, comme les ancêtres, comme beaucoup de gens. Il est mort comme eux. Puis, il a été ressuscité par Dieu. En ce moment, les ancêtres n'ont pas le niveau. En ce moment, nos pères, nos mères n'ont pas ce niveau encore. Puis est monté au ciel comme Élie. Alors, je ne sais pas qui l'a déjà fait. D'où le fait que déjà, les chrétiens ne prient pas une personne morte. Ce n'est pas quelqu'un qui a disparu qu'ils prient. Ils ne prient pas non plus l'esprit d'une personne qui ne vit plus. Les chrétiens prient un être qui vit. Le Seigneur Jésus-Christ, quand ils le font, ils prient un être qui vit. Et pour avoir le cœur net, que chacun fasse sa propre expérience et qu'il compare les effets. En conclusion, prier ses ancêtres ou des défunts, c'est consulter des morts ou des esprits de personnes disparues, ayant bien sûr eu une expérience de vie, mais ne pouvant répondre à toutes les questions et ne donnent pas forcément la meilleure solution. Sur le prétexte que nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins, beaucoup de chrétiens prient les saints, Saint Jean, Saint Paul. En revanche, cela ne nous a pas été demandé. Les seules choses qui nous ont été permises, c'est de prier Dieu comme on l'a toujours, on va dire, comme les hommes l'ont toujours souhaité. Et la deuxième chose, c'est de prier le Seigneur Jésus. Prier le Seigneur Jésus, c'est parler avec une part du Créateur. 1. Avec un souverain sacrificateur. 2. Et lequel est assis à la droite de l'être suprême, lequel est appelé communément le Tout-Puissant, le Créateur, Nzambé, l'Éternel, et pour les chrétiens, Dieu le Père. Ce qu'on peut voir dans deux versets, notamment Jean 14, au verset 13 à 14, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ce qui est clair, c'est que lui-même, il dit, il le fera. En revanche, c'est pour la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 5 jusqu'à 11 nous montre aussi, nous parle justement de l'essence de Jésus.
nous montre aussi ce qu'il a accompli, nous montre aussi sa position finale, après son sacrifice, bien sûr. Je cite, Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Pour ça, on en parlera plus tard. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, d'être humain, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Vous voyez, la position du Seigneur Jésus est totalement autre que celle des ancêtres. De celle des ancêtres, de celle des personnes disparues, même si elles ont mené une bonne vie. Sa position est aussi différente de celle des prophètes, même les prophètes de la Bible, des prophètes partout dans toutes les cultures. La position du Seigneur Jésus est totalement différente. Il a une position en fait plus haute. Il est vachement plus proche de Dieu. Mais en plus de ça, son essence fait en sorte que en fait, il est lui-même une part de créateur. On dit qu'il voilà, il n'a pas regardé sa position à être égal avec Dieu, ça veut déjà tout dire. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, que chacun fasse sa propre expérience et ensuite il partagera ce qu'il a reçu. Bien sûr, dans la vérité et dans le respect. Voilà, c'est très important. Et voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, le Seigneur Jésus, c'est la meilleure solution pour parler au Créateur. C'est la meilleure solution pour ne pas craindre le Créateur, bien au contraire, pour être rassuré. Comme la Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Que Dieu vous bénisse.